Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous avons un cours d'orthographe. Il s'agit de l'emploi de la ou la et de ce ou ce. Eh bien, je rappelle la règle, nous avons des homophones qui se prononcent de la même manière mais qui ont un sens différent. C'est ce qu'on va voir maintenant avec ces mots-là. Eh bien, pour bien les différencier entre ces mots, on va commencer par observer, comme d'habitude, pour bien comprendre et après manipuler. On va commencer par la ou la avec accent. Alors, laquelle de ces deux-là on va employer et où et comment? Bien, le mot là s'écrit sans accent lorsqu'il s'agit d'un déterminant. Un déterminant qui introduit un nom ou un groupe nominal. Exemple, la petite maison dans la prairie. On a là en tant que déterminant et on précise, là c'est un article défini, féminin, singulier, qui introduit le groupe nominal petite maison. Dans la prairie aussi, là c'est un article défini, un déterminant qui introduit un nom qui est la prairie, un nom féminin singulier. Donc, on peut le remplacer par ma, au lieu de dire la petite maison dans la prairie, on va remplacer par ma petite maison, cette petite maison. Bien. Là aussi, sans accent est un pronom qui remplace un nom ou un groupe nominal. Exemple, belle robe, regarde-la, touche-la, elle va te plaire, sans doute. Ici, là, elle accompagne, il complète le verbe regarde. Elle a complète le verbe touche, le verbe toucher. Bien, on a déjà vu là en tant que pronom complément du verbe. Remarque que vous allez bien sûr ne pas oublier. Cette remarque est le pronom complément qui est là, complète, regarde, touche et remplace le nom belle robe. Donc, là, ici, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. On va aller à la avec accent grave. Donc là, qui s'écrit avec accent grave, et donc indique le lieu. C'est un adverbe de lieu. Souvent, on le trouve en tant qu'adverbe de lieu. C'est un mot invariable. Exemple, c'est là que se trouve ma vieille école. Donc, ma vieille école, ça, c'est un lieu. La vieille école, c'est un lieu. Et donc, là, indique le lieu. Donc, là, ici, c'est un adverbe de lieu. N'oubliez pas que là, avec accent grave, est souvent un adverbe de lieu. On peut remplacer là, avec accent grave, qui est marque du lieu, on peut la remplacer par ici. Exemple, c'est ici que se trouve ma maison. Là peut être aussi, ou peut servir aussi, à désigner une personne ou une chose précise. Exemple, ce soir-là, on met un là pour compléter la phrase pour dire désigner soit ici le temps, soit l'endroit, soit une personne. Ce soir-là, cet endroit-là, cette fille-là, ces gens-là. Donc, elle renforce un peu le pronom démonstratif. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Dans ce cas, il amplifie le déterminant démonstratif. Ce, cette, c'est. Ou bien, on peut la joindre à un pronom démonstratif comme celui-là. Au lieu de dire celui-ci, on peut dire celui-là. Ce jour-ci, ce jour-là. Celui-ci, celui-là. Donc là, ici, est un pronom démonstratif. Bien, on va passer à l'exercice d'entraînement et comme d'habitude, on va ensemble voir les deux premières phrases et je vous laisserai le temps de les compléter vous-même tranquillement. Bien, la première phrase, c'est là que je skie tous les mercredis. Et là, est-ce qu'elle va prendre un accent grave ou non? Quelle est sa nature?
c'est là que je skie tous les mercredis. Déjà, quand je vois je skie, je pense à un endroit, à un lieu. Donc là, ici, est un adverbe de lieu. Là, avec accent grave. La deuxième phrase, on va rajouter peut-être ici, là, pour que vous puissiez vous rappeler de ça. On va faire là. Bien. Et ici, la deuxième phrase, j'aime quand la neige est fraîche. Est-ce que c'est là avec un accent ou non? Puisqu'on a un nom ici, on a besoin d'un déterminant. Donc, on va mettre un là sans accent parce qu'on a besoin d'un déterminant qui introduit le nom et le nom, c'est la neige. Bien, je passe à ce et ce. Alors, ce avec CE, ce avec SE ou ce avec EUX. Lequel de ces mots nous allons utiliser dans des phrases, soit un déterminant démonstratif, un pronom, ou bien le ce qui est pronom personnel, ou bien ce qui est un pronom démonstratif. Très bien. Alors, ce avec CE est un déterminant démonstratif. Il se place devant un nom au masculin singulier dont la première lettre est une consonne, sauf le H muet. Il sert à désigner quelque chose ou quelqu'un. On peut remplacer ce par C. Donc, exemple, ce livre est intéressant. Et on peut remplacer ce livre par C. Ces livres sont intéressants. Donc, on va l'écrire avec un C. Et C, CE, c'est un pronom démonstratif ou un déterminant démonstratif qui est au singulier. Ce est également un pronom démonstratif, c'est ce que je viens d'expliquer, qui signifie ceci ou cela. Et donc l'exemple est ce qui explique son retard, ceci explique son retard, cela explique son retard. Donc c'est un pronom démonstratif qu'on peut remplacer par ceci ou cela. Bien, on passe maintenant à ce avec SE. Ce avec SE est un pronom personnel et d'ailleurs on le trouve toujours avec un verbe pronominal. Il s'écrit avec S apostrophe quand le verbe commence par une voyelle ou un H muet. Exemple, elle se lève tôt et on peut la conjuguer. Je me lève tôt, tu te lèves tôt, il se lève tôt, elle se lève tôt, on se lève tôt, nous nous levons tôt, etc. Donc, elle se peut être remplacé par me et par te dans la conjugaison. S apostrophe, quand on a donc une voyelle ou un H muet, comme ici, il s'entend bien avec sa sœur, il s'habille. On passe maintenant à ce avec CEUX et ce est un pronom démonstratif. Il remplace un nom masculin pluriel et on peut le remplacer par celle, c'est-à-dire ce, pour savoir est-ce que ce, c'est avec un UX, on va regarder tout d'abord le nom qu'il remplace. Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel pour mettre ce au pluriel. Et pour être bien sûr, on peut le remplacer par celle, le féminin. Donc l'exemple ici, ceux qui habitent la campagne sont chanceux, celles qui habitent la campagne sont chanceuses. Très bien. Je pense qu'on a donné ici le maximum sur ces homophones grammaticaux et on va passer à l'exercice d'entraînement et comme d'habitude, on va faire ensemble les deux premières phrases et je vous laisserai le temps de compléter. Bien. On a besoin de ce ou ce. On va voir lequel d'entre ces trois mots on va utiliser ici. Ce pauvre garçon est malade. Ce pauvre garçon est malade. Est-ce qu'on va mettre un CE, ou bien on va mettre un SE? Et qu'est-ce qu'on va mettre enfin? Bien. Je vais tout d'abord savoir comment expliquer, je vais par l'observation. On a pauvre garçon. Pauvre garçon, c'est un groupe nominal, singulier, n'est-ce pas, masculin. Est-ce qu'on a besoin de ce avec CE? Ou bien on a besoin de ce ou on a besoin de ce? Puisqu'on a un groupe
nominal, singulier, masculin, on a besoin de ce, parce que c'est un pronom démonstratif. Ou bien, on peut dire c'est un déterminant démonstratif aussi. Maintenant, je respecte qui pense aux autres. Je vais mettre ce ou ce. Eh bien, on va voir tout d'abord ça. Le verbe, il est conjugué au pluriel et certainement, on va avoir ce qui va remplacer peut-être les gens ou peut-être ces hommes et on va mettre ce pour montrer que ce est un déterminant démonstratif ou bien un pronom démonstratif qui remplace les gens qui pensent aux autres. Je respecte ceux qui pensent aux autres, j'enlève ce, je mets un nom et je peux mettre je respecte les gens qui pensent aux autres. Donc ce, il remplace les gens. Avant de faire l'exercice, réfléchissez bien. Faites le classement grammatical, regardez les noms et les groupes nominaux pour bien réussir votre exercice d'application. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je reviens pour la correction. Bon courage!